Dieu n'aime pas les musulmans. Il a créé les musulmans afin que les musulmans partent en enfer. Dieu n'aime pas les formations. Mais nous savons dans la franc-maçonnerie, nous avons des frères qui sont dans la franc-maçonnerie. Mais quand les frères avaient écouté l'évangile, ils vont abandonner la franc-maçonnerie pour rejoindre au camp de Dieu. Nous, c'est ce qu'on dit. Mais nous savons, nous avons des sœurs qui sont à l'église catholique. Quand nos sœurs vont écouter l'évangile que nous prêchons, ils vont sortir de l'église catholique. Dieu n'aime pas tout le monde. Parce qu'il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait à Dieu afin que Dieu ne l'aime pas? C'est ça qui est la question. Tous les pasteurs du monde qui Dieu dit que Dieu aime tout le monde, ce sont des pasteurs de Satan. Dieu n'a jamais aimé tout le monde. Son amour absolu est sur ses enfants, c'est sur nous. Si tu n'es pas venu de l'éternité, tu meurs, tu vas en enfer. Si Dieu aime tout le monde, il allait sauver Judas. Si Dieu aimait tout le monde, il allait créer uniquement le paradis. Mais il a créé l'enfer à quoi? Pourquoi il a créé l'enfer? Si Dieu aimait tout le monde, il allait créer uniquement le paradis. Mais il a créé l'enfer. Ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? Nous disons ceux qui vont en enfer là, est-ce que Dieu les aime? Dieu a égaré les catholiques, il a égaré les musulmans, il a égaré des mormons. Un homme qui donne son cul, à son ami homme, l'homme là est sous la malédiction. Si l'homme là meurt, il va en enfer. Et les femmes qui couchent, on a deux femmes couchent, elles font même l'amour avec quoi? Les femmes couchent aujourd'hui. Vous êtes en abomination de l'Éternel. Un homme qui couche avec son ami, l'homme là mourra, il partira en enfer. Un homme qui va sacrifier son frère, sa mère, son fils, pour avoir de l'argent, l'homme là est maudit. Je vais terminer avec vous, on va lire Actes. On va d'abord lire là où Dieu a dit qu'il n'aime pas tout le monde. Dieu a dit qu'il n'aime pas tout le monde. Oh non, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Dieu peut aimer. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un Dieu vagabond. C'est un Dieu oubi. Dieu n'aime pas tout le monde. Mais son amour absolu est sur ses enfants. Mais tous nous avons la grâce de vivre, de faire tout ce que nous voulons sur la terre. Selon son dessein à lui, pas selon l'homme. Tous ceux qui disent oh non, les libres arbitres existent, vous mourrez durant l'enfer. Si les libres arbitres existaient, Dieu n'est plus Dieu. Si les libres arbitres existaient, Dieu n'est plus Dieu. Tous nous marchons selon la volonté de Dieu. Si tu ne crois pas à cet évangile, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que tu partes en enfer. Si tu ne comptes pas cet évangile, Dieu a voulu que tu partes en enfer. Ces désirs ne viennent pas de toi, mais ça vient de Dieu lui-même. Un homme qui sacrifie son fils, sa fille, ce sont des histoires qu'on écoute. Hein? Il est allé coucher avec sa fille à cause du pouvoir de la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est bon? Tu couches avec ta propre fille, tu es maudit. La Bible vous dit quoi dans le livre de Zacharie 1? Malachie 1, à partir du deuxième verset, oh non, Dieu aime tout le monde.
Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un Dieu vagabond. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine à Ésaü. Il a aimé Jacob et Dieu a eu de la haine à Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü a fait à Dieu? Est-ce que Ésaü a volé quelque chose de Dieu? Est-ce que Ésaü a volé quelque chose de Dieu? Non. Afin que le dessein de Dieu subsiste. C'est pour ça que Dieu divise. Il a aimé Jacob qui est Israël et Ésaü qui est le païen, qui est pas les païens même, qui est les athées, qui sont des religieux. Dieu ne vous aime pas. Dieu dit, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Est-ce que Ésaü a volé quelque chose de Dieu? Pour que Dieu puisse avoir de la haine à Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü a fait à Dieu? Ce sont les choses qui ne sont pas montées à l'oreille, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses cachées, mystérieuses, que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Si Dieu ne t'a pas aimé, tu ne peux jamais comprendre ça. Toi qui vas aller en enfer, ne pense pas que Dieu est en train de fournir des efforts. Toi qui vas aller en enfer, ne pense pas que Dieu est en train de fournir des efforts pour aller en enfer. C'est ton destin. C'est ton destin. Toi qui vas au paradis là, tu ne fournis aucun effort aussi pour aller au paradis. Parce que c'est un destin de Dieu. Il n'y a pas de débat. Si tu es destiné pour la captivité, tu iras à la captivité. Si tu es destiné pour la liberté, tu iras à la liberté. C'est ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Ésaü a fait à Dieu? Afin que Dieu puisse avoir de la haine à Ésaü. Ce sont les choses que vous ne comprenez pas. Pour terminer, Acte 3. Acte 3. À partir du 7e verset. Acte 3. À partir du verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour vos péchés, pour que vos péchés soient pardonnés. C'est ce que Dieu nous a dit. Vous avez peut-être agi par ignorance, mais Dieu vous appelle à la repentance. Quiconque croit à cet évangile que je prêche, il n'y a pas de cours de baptême. Toujours le même livre, Acte 17. Acte 17, le verset 30. La Bible nous dit, Acte 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils sont se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a destiné. Ces dons-là, ces dons, il a donné à une épreuve certaine en ressuscitant des morts. Là, ça veut dire que Dieu est en train d'appeler en tout lieu que les hommes viennent à la repentance. Dieu a dit, Dieu sans tenir compte d'ignorance, du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils sont se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde
selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une épreuve certaine en les ressuscitant aux morts. C'est Jésus-Christ qui était ressuscité aux morts, c'est lui qui va juger le monde. Mais le jugement dernier, c'est pour les païens. C'est pour les filles et fils de Satan. Nous sommes joignables au numéro 06 416 88 48. Pour toi qui es à l'étranger, nous sommes joignables au numéro plus 242 06 416 88 48. Dieu, sans tenir compte de votre ignorance, il vous appelle à la repentance. Croyez en Jésus et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et qu'il reçoit le don du Saint-Esprit. Je crois, je m'arrête par là parce que l'Esprit m'arrête. J'ai tellement parlé. En tout cas, je vous remercie malgré la diversité que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne dans cette bataille que nous avons lancée contre les ténèbres, contre les filles et fils de Satan qui viennent toujours nous attaquer tous les jours quand nous sortons. Mais ce message est destiné non pour tout le monde, mais pour les saluts de quiconque croit. Les quiconque croit là aussi, Dieu les connaît tous. En tout cas, je vous remercie, car Dieu va appeler les quiconque croit là au temps convenable, à l'heure convenable. Et nous disons aussi, un pasteur qui dit qu'il y a que lui qui peut baptiser, c'est un pasteur qui est arrogant. Un pasteur qui dit qu'il faut venir vers moi, quitter un pays à un autre pays, et il dit qu'il y a que son baptême qui est le baptême authentique, c'est un faux. Nous ne disons pas c'est un faux, mais nous disons c'est un arrogant. Dieu envoie ses serviteurs partout. Toi qui as une carte de baptême, toi qui as une carte de baptême, si tu meurs avec ça, tu meurs, tu vas en faire. Toi qui as une maman de baptême, toi qui as un papa de baptême, si tu meurs, tu vas en faire. Un pasteur qui dit, il n'y a que son assemblée qui baptise, qui à part lui, il n'y a pas de prédicateur ailleurs, le pasteur là est arrogant. Mais nous disons, c'est quoi on prêche là? Si tu as croisé quelqu'un aussi en train de prêcher ça, crois en lui, prends ton baptême, n'ayez pas peur. Il vous est timide. La Bible nous a dit qu'aller partout le monde, c'est les prédicateurs qui aillent vers les païens pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais les païens ne peuvent pas quitter son pays pour aller se faire baptiser à un autre pays. Ça là, je n'ai jamais vu ça. L'apôtre Philippe, Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé pour aller baptiser Énigme éthiopien. Un pasteur qui dit qu'il y a que son baptême, qui est un baptême authentique, le baptême, le pasteur là, c'est un arrogant. Et nous nous disons, partout dans le monde, tu as trouvé un frère qui prêche l'authenticité de la vérité, qui attaque les fausses doctrines. Faites-toi baptiser par ce frère. Pour le salut de ton âme, n'aie pas peur. Ne paye pas ton billet pour aller dans un pays quelconque, pour aller se faire baptiser. L'écriture là n'a jamais existé. Le pasteur qui dit ça, c'est un arrogant. En tout cas, je vous remercie. Peuple de Dieu, toi qui écoutes l'évangile là, depuis toi, crois à l'évangile que je prêche. Toi, le pasteur qui dit qu'il n'y a que ton baptême, il n'y a que des gens qui viennent vers toi pour se faire baptiser, tu es arrogant. C'est l'orgueil qui te fait ça. C'est l'orgueil qui te fait ça. Mais c'est la foule qui te pousse à se manifester l'orgueil. S'il n'y avait pas la foule, tu allais reconnaître, comme les autres ont reconnu, en disant que le même mouvement qui est en train de m'animer ici là, c'est le même mouvement qui est en train d'animer quelqu'un aussi quelque part. Et si vous avez croisé quelqu'un, prêchez l'évangile que nous prêchons là, faites-vous baptiser par ces prédicateurs. Il n'y a pas de débat. Ne craignez pas ces pasteurs qui disent oh non, il y a quel baptême qui est authentique. Il faut aller baptiser chez eux. Il faut payer les billets. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on a cru. La Bible nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on voit même les chrétiens qui ont bâti l'église d'Antioche, les chrétiens qui ont commencé l'église d'Antioche, ce n'étaient pas des missionnaires, ce n'étaient pas que des gens que apôtre Jean ou encore apôtre Pierre qui ont envoyé en mission. Non,
C'était des chants. Lorsqu'ils ont martyr, lors de la martyre, lors du martyr plutôt, de l'apôtre Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui ont eu ce qu'on appelle peur pour rester encore à Jérusalem. Ils sont allés à Antioche. Et là-bas, ils ont pas fermé leur bouche parce qu'ils ont fui le martyr de leur foi qui était passé à Jérusalem devant leurs yeux. Et ils ont eu ce qu'on appelle la peur de la chair. C'est pour ça qu'ils ont fui vers les îles Antioche, vers Chypre. Mais là-bas, Dieu leur a ressuscité. Parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui est établi les saints comme apôtre, comme pasteur, comme docteur. Ce n'est pas toi qui es établi, mais c'est Dieu qui est établi. C'est pour cela, quand les frères là sont arrivés à Antioche, ils n'ont pas fermé la bouche. Ils ont prêché la vérité de la parole de Dieu. Et les gens ont cru. Les gens se sont convertis. Et bien après, l'assemblée de Jérusalem a écouté qu'en Antioche, ont reçu la parole de Dieu. Ils ont dépêché Barnabas. Et quand Barnabas est venu, Barnabas n'est pas venu baptiser ces gens-là. Parce que ces gens-là avaient déjà pris le baptême. Parce que la Bible nous a dit qu'ils ont cru. Ils se sont convertis, ils ont cru à la parole du Seigneur. Et après Barnabas est venu, la Bible nous a dit que Barnabas est venu exhorter. Barnabas n'est pas venu baptiser. Et dans cette même église de Antioche, si on prend Acte 13, c'est là-bas Paul reçoit ce qu'on appelle son premier voyage missionnaire. Ils servaient déjà Dieu dans leur ministère. Comme la Bible nous dit dans le livre de Acte 13. Ils servaient Dieu dans leur ministère. Mais c'est là-bas quand les prophètes d'Antioche, les prophètes, ils ont prié pour ils servaient Dieu dans leur ministère. C'est là-bas que Dieu a dit que enlevez-moi Paul et Barnabas à côté. Mais à la fin, ils ont enchaîné, ils ont prié pour l'apôtre Paul. Ils ont prié pour l'apôtre Paul et Barnabas et après ils sont partis en mission. Donc l'église qui est née en Antioche, pas l'église de Jérusalem, l'église qui a été bâtie par des frères qui avaient fui les martyrs de leur frère Étienne, c'est l'église là qui a ordonné par la bouche de foi, de la voix du nom de Dieu, d'envoyer Étienne et d'envoyer plutôt Paul et Barnabas en mission. Est-ce que c'est l'église de Jérusalem? Est-ce que c'est Pierre qui a dit? C'est pour cela nous ne croyons pas ça. Dieu a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi frère, qui a une flamme en toi, tu veux prêcher, prêche, baptise des gens. Si tu sens la flamme en toi, la flamme du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas leur plaisir à eux qui dit aux gens, non, venez vous faire baptiser chez nous. Qui t'a dit ça? C'est pour cela que nous disons toujours que je vous remercie, que Dieu vous protège là où vous trouvez, que mes frères qui prêchent l'évangile partout dans le monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.